Yo! Salut tout le monde, où il y a un gros débat, là on assiste à un débat incroyable entre Marinef et Brains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas stream, c'était dimanche dernier avec nos amis photographes, Phil the Click et Adrélanine aussi qui était là. C'était assez incroyable. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, elle n'est pas encore finie, il reste demain les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis sûr que vous m'entendez très très bien. Je suis proche du micro là. Comme ça vous pouvez savourer ma belle voix. Bon les amis, ce soir on va parler CryptoPunks. Ah trop bien, c'est Lukinokan. Je crois que c'est la première fois que... C'est pas la première fois, une des premières fois que tu viens sur ces lives. Je t'ai jamais vu avant. Bienvenue. J'ai vu quand tout à l'heure il y avait 9 personnes qui attendaient là, incroyable, on est à 6. Ou alors j'ai pas... Ou alors c'est pas renouvelé. Bon, super, alors on va pouvoir commencer doucement, tranquillou. Déjà il y a des petites news dans la sphère crypto. Bon en ce moment on est dans un bear market pas fou, hein, je vous l'accorde. C'est pas dingo quoi. On n'est pas sur quelque chose de fou. Le marché des cryptos... il se porte pas très bien, on va pas se mentir, c'est pas foufou, voilà, il y a du rouge les amis, on a du rouge partout, c'est catastrophique, donc force à vous, faut hold, les amis, faut hold, là faut rien faire, surtout vendez pas, c'est les losers qui vendent, n'oubliez jamais ce qu'a dit un jour CZ, vous ne pouvez pas devenir riche si vous ne savez pas hold, le grand sage CZ. Bonsoir, allo FRX. Comment vas-tu? Pas vendu, pas perdu. Exactement. Tant qu'on vend pas, on perd pas. Moi j'ai toujours le même montant de toutes mes crypto-monnaies. Tant que vous vendez pas, vous ne perdez pas. C'est ceux qui vendent qui perdent. Bon, alors les amis. Ouais, donc c'est un peu rouge en ce moment. On va pas se mentir, tout ça. D'ailleurs, ça m'intéresse. Vous regardez, vous, des news crypto comme ça? Des gens qui font des lives... sur des charts, sur des graphes. J'ai pas beaucoup regardé sur Twitch. Ah oui, OpenSea qui limite 50 items et 5 collections, si j'ai bien compris le tweet de leur support. Ils limitent 50 items et 5 collections? Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils disent OpenSea là? Attends, comment tu m'as dit? Tweet de leur support, c'est sur Twitter? Qu'est-ce qu'ils racontent encore eux? Ah, merci pour le lien. Merci pour le lien, ça j'aime. Alors, to address feedback we receive about our creator tools, we update our collection storefront contract limit to only support the creation of 5 collections. Ok, donc on peut seulement faire 5 collections sur OpenSea et 50... Mais du coup, il limite comment? Par wallet? Parce que s'il limite par wallet, bah on peut créer des wallets infinis, quoi. 50 items par collection? Qu'est-ce que c'est que ce truc? We know this change may impact your community, so please don't. Donc ça veut dire que on peut pas mine plus que 50 items. Ok. What the fuck? Ah non, j'avais pas vu cette news. Va falloir creuser ça, parce que ça va râler, hein. Parce que du coup, en fait, en vrai, enfin, ça va râler oui et non, parce que la plupart passent par des smart contracts customisés, tu vois, pour permettre aux gens de mint directement sur leur site et pas sur OpenSea. Donc en fait, ça c'est limité à ceux qui sont un peu, des artistes indépendants qui veulent créer des collections à la main sur OpenSea. C'est ça qui limite. Mais c'est quand même violent, hein. C'est quand même violent. Ouais, ça c'est un move assez vénère. Merci pour la news. Ah c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah c'est chaud les amis, c'est chaud. Bon les amis, on va regarder CryptoPunk. Qui possède un CryptoPunk? Je pense que s'il y en a un qui possède un CryptoPunk dans ce chat, déjà il serait pas avec nous ce soir. Il serait probablement dans son yacht à siroter une margarita. C'est surtout le côté centralisé de la décision alors qu'on parle de Web3. C'est vrai que ça donne un vrai coup à la démocratisation et l'accessibilité à la création de NFT.
qui est censé être décentralisé, donc a priori accessible pour tous, etc. Mais je crois que OpenSea ont des sérieux problèmes de scalabilité. Hein. J'ai cru comprendre que c'était très complexe pour eux de gérer... Phil, il a une CryptoPunk. Allez, Phil, tu nous avais caché ça. Il a une vie, mais il a une deuxième vie, Phil, il nous le dit pas. En fait, personne n'est au courant. Dans mon hier soir, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? J'ai un CryptoDog. C'est quoi CryptoDog? The CryptoDog, c'est ça? Crypto Trading Dog. Start meeting. Non, ça c'est un abonné. Attends, c'est un abonné ça? Enfin, c'est quelqu'un, non? C'est quoi ton CryptoDog là? Dans mon rêve. Ah, dans ton rêve, t'as vu un CryptoPunk. Ah, ouais. Ah, c'est ça peut-être, CryptoDog. Je connais pas CryptoDog. En même temps, il y a des crypto-tout maintenant. Je comprends rien à ton truc. Tu nous mettras un lien? Je veux un CryptoDog. Et ils vont faire tous les... Ouais, enfin bon, bref. Revenons à nos moutons, les amis, si vous le voulez bien. Bon, CryptoPunk est un projet qui a un petit peu inspiré tout ce qui se fait aujourd'hui, finalement, dans la NFT. Parce qu'ils ont été très, très, très précurseurs, ces gens-là. Déjà, faut remettre un petit peu dans le contexte la chose. Merci pour le following, Johnny21. C'est cool. D'ailleurs, merci aussi AlloFRX. Merci PSG Devastator. Ouais, je les rejoue parce que je les avais pas joués. To Wake Fic Live aussi. Merci, c'est cool. Plein de gens me suivent tous les jours, c'est trop bien. C'est trop bien. Je crois que j'en suis à 120 ou 130 followers. 120 je crois. C'est incroyable, c'est incroyable. Les amis, je vais être bientôt affilié. Alors, je sais que je digresse, mais en même temps, c'est très important pour moi de vous le dire. Je vais être bientôt affilié. Qui dit affilié, dit que vous allez pouvoir me suivre, dit que vous allez pouvoir lâcher de la thune, dit que vous allez pouvoir être dans ma Lamborghini un week-end au Pays Basque. Et ça c'est incroyable. Et oui, les amis. On veut des crypto-gifs pour les follow. Des crypto-gifs pour les follow. C'est vrai, ça. Il faudrait que je... Mais j'arrive pas à customiser. Tu sais, c'est en bêta encore. Là. Ce que j'utilise, c'est le truc de Twitch. C'est en bêta. Et OBS, j'ai pas réussi, j'aime pas. Et puis Streamlabs, ça prend trop de processeurs. Ouais, j'ai plein de problèmes, d'accord. Bon, allez. Je vois que ça c'est giveaway un NFT pour les early abonnés. Mais ça, je crois que je vais le faire. Ça, par contre. Kinokan. Ça, j'en suis... Ça c'est excellent. Oh, vous vous souvenez que je vous ai raconté d'un outil Mince, c'est quoi déjà l'outil vous pouvez, je vais pouvoir, et je suis ça je vais le je crois que c'est Glip, c'est Glip, incroyable Glip, pardon. Glip, ça va changer le game de tous les streamers. En fait, Glip, c'est simplement, je stream, il y a un moment incroyable qui se passe, je fais la blague du siècle, je fais un move incroyable dans un jeu vidéo, j'appuie sur un bouton, ça va créer un NFT des 30 dernières secondes qui s'est déroulé, et les gens pourront acheter le NFT tout de suite dans le chat. Ça change le game, ça change le game. Mais Twitch, tu sais que tous les créateurs, les streamers et tout, ils ont un vrai sujet avec les NFT, hein, vraiment. Parce que c'est des moments qu'on passe ensemble, c'est des moments de communauté. Le jour où on pourra immortaliser ces moments-là, ou des cadeaux, des followers, boum, t'as un NFT quand tu follow quelqu'un. Ça va... Le jour où Twitch va faire ce pas, et d'ailleurs ça serait ouf que ça soit... En fait, Glip, ils ont fait ça pour être acheté par Twitch, ou j'en sais rien, mais il faut que ça soit natif en fait. Il faut que ça soit natif, un peu comme Twitter finalement. Bon les amis, du coup, Lara Labs, on revient un peu à nos moutons. Ces gens-là, ce sont deux geeks en fait. Ce sont deux geeks qui ont lancé ça, mais tellement par expérience en fait. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ils ont lancé un side project, ces deux d'ailleurs, un side project qui est CryptoPunk. Ils ont aussi après fait Mibit,
Et ils ont fait d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la crypto d'ailleurs. Il me semble. La data visualization, voilà, ça, ils ont fait de la data vis, tu vois. Ils ont fait Androidify with Google, ils ont fait... C'est deux mecs qui font plein de side projects comme ça. Ils ont fait un jeu iPhone Android aussi. Flow Home, ils ont fait une app, voilà. Et à un moment donné, ils ont fait les CryptoPunks. Et vous rendez compte, il n'y a même pas de site CryptoPunk, c'est le site des deux mecs là. Ils ont fait une agence, je pense Lara Labs, j'en sais rien. Et en fait, c'est simplement un de leurs side projects. Et c'est maintenant, bah voilà, les CryptoPunks, c'est quoi? On va faire un tour sur rarity.tools. CryptoPunk, ça représente, je crois, toujours les collections d'NFT les plus, voilà, qui représentent le plus de valeur en volume échangé. Donc on est sur 20 000 ETH. Derrière, on a les Bored Ape quand même. Putain, ils ont bien monté. Hein. Et les mutants juste après. Cool Cats, ils sont... C'est fou, Cool Cats, je pensais pas, tu vois. Et CryptoPunk, ça représente une énorme partie du marché. Une énorme partie du marché. Il me semble que le floor, alors je sais pas s'ils le mettent ici, le floor dans Rarity, mais le floor, il doit être à 200 000 $, hein, un truc comme ça. Donc là, on voit les plus rares, Rarity. Tu vois. Donc celui-ci, c'est le plus rare, a priori. Et là, on a quelques chiffres, ouais. Voilà, en average price, donc le prix moyen de la semaine, c'est 74 ETH. 74 ETH, on est sur du 170 000 $ en moyenne. Donc voilà. Donc assez fou, assez fou. Maintenant, voilà, donc c'est deux gars qui ont fait ça, quoi. Alors maintenant, regardez, c'est très intéressant. Le cas CryptoPunk est incroyablement intéressant. Parce que ce cas-là, en fait, est très très à part. Parce que lorsque ces deux mecs se sont lancés dans ce projet, les tokens ERC721, vous commencez à entendre ce mot partout, qui définit aujourd'hui un standard NFT, un NFT hein, typiquement, eh bien ce n'était pas des ERC721, les CryptoPunks. Pourquoi? Parce que le standard ERC721 n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas encore, il n'y avait pas encore vraiment de standard sur les NFT. Et d'ailleurs, les NFT n'existaient pas vraiment. Ou alors, ils essayaient d'en faire, mais c'était à leur sauce, il n'y avait pas de standard, il n'y avait pas de convention en termes de dev. Il n'y avait pas tout ça, donc tout le monde faisait un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, CryptoPunk, du coup, ça fait partie un des premiers à vouloir créer des NFT, mais qui sont en dehors de ce standard-là, même si ce standard après s'en est inspiré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué de regarder ce que je vous ai montré dans mes lives précédents, regarder le token URI, tout ça, pour CryptoPunk. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. On va aller faire un tour ensemble. Parce que c'est un code qui est extrêmement différent de tous les autres qu'on peut connaître, car ce n'est pas un ERC721. Donc là, ils expliquent, voilà, c'est 10 000 caractères uniques qu'ils ont fait sur Ethereum, machin, ça a été inspiré de machin, ils ont mentionné des gens. Et là, ils disent que les CryptoPunks sont un exemple très early, finalement, d'un NFT, de ce qu'on peut appeler un NFT. Et on était l'inspiration du standard ERC721 qui, aujourd'hui, qu'on voit le plus souvent dans le digital art et le collectible. Ok, bon, d'accord. Là, ils continuent à expliquer, CryptoPunk, c'est 10 000 uniques, nanana, ils disent que tout est unique, machin. Et là, ils disent un truc très intéressant, quand même. Ils disent que, en fait, on peut acheter des CryptoPunks uniquement depuis leur plateforme à eux. Ils disent, via this market, you can buy, bid, and offer punk for sales. Via this market. En fait, ils parlent vraiment d'une market que eux, ils ont développée. C'est-à-dire que quand tu vas sur CryptoPunk, je crois que c'est... Faut cliquer où d'ailleurs pour y aller en fait, il est là, en fait, le marché. Voilà, il est là. Donc, c'est-à-dire que là, je clique sur un punk. Voilà. Access to MetaMask. Donc, je me connecte pour vous. Comme ça, on voit ce qui se passe. Et là, en effet, j'observe que, en fait, je ne suis pas sur OpenSea, rien. Je suis sur leur site à eux. Et je peux, en effet, faire un bid sur ce punk. Voilà, le 4156. Etc. Et tout se passe là-dessus. C'est un peu un mini OpenSea, mais uniquement pour les CryptoPunks ici. Donc c'est ce qu'ils expliquent dans leur petite chose là. Et ils disent qu'il y a des instructions pour acquérir un punk, etc. Et là vous allez me dire, mais attends, mais du coup on peut que s'en procurer depuis leur site. Elle est où la décentralisation, machin.
Alors pourquoi déjà, de base, on peut que a priori en acheter sur leur site? Bah, parce que, encore une fois, ce n'est pas un ERC 721. Il faut savoir que OpenSea aujourd'hui, quand vous achetez un NFT sur OpenSea, on va y aller, bah, en fait, OpenSea répertorie que, ou majoritairement, vous allez comprendre pourquoi je dis majoritairement, mais a priori, gardez en tête qu'il n'y a que ça, des ERC 721. Donc des tokens qui respectent le standard, qui est accepté par tout le monde. Il y a un consensus sur ça. Et a priori, ils n'acceptent que ce genre de token. Okay. OpenSea, je ne sais pas s'ils existaient à l'époque de CryptoPunk, ça m'étonnerait vraiment. Ça serait intéressant d'ailleurs de le savoir, mais je ne crois pas, parce qu'OpenSea, je ne suis pas certain qu'OpenSea existe avant, mais soit. Retenez juste qu'a priori, on ne peut que s'en procurer ici. Pourquoi? Parce que comme ils ne respectent pas un certain standard qui pourrait être reconnu par une autre marketplace, bah décidément, qui peut communiquer avec le contrat? Il n'y a que eux, parce que c'est eux qui l'ont codé. L'intérêt d'avoir un standard, ERC 721 en l'occurrence, bah l'intérêt c'est quoi? C'est que on se mette d'accord pour que toutes les marketplaces qui existent, Rarible, OpenSea et d'autres qui vont arriver demain, bah, puissent savoir où regarder dans chaque contrat les fonctions les plus standards. Acheter, mettre une auction, regarder ce que c'est, regarder le owner. Ce genre de choses, on aimerait que ça soit standardisé, que tous les NFT partagent ces fonctions dans le contrat, dans le code en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé des standards. CryptoPunk, il n'y avait pas ces standards-là. Du coup, compliqué de dire aux autres, regardez, vous pouvez regarder dans le contrat, c'est là, etc. Donc ils ont fait leur propre marketplace. Mais il faut savoir que le fonctionnement de leur marketplace, donc le fait de vendre, d'acheter et de mettre des bids, bah, c'est quand même dans un code qui est décentralisé et qui vit sur la blockchain. Donc ça reste quand même quelque chose de décentralisé. C'est-à-dire que n'importe qui peut auditer ce code sur la blockchain et voir ce que fait réellement le code. Et c'est ce qu'ils invitent à faire d'ailleurs. Pour le coup, ils sont très transparents sur ça. Alors, on va remonter un petit peu sur leur explication. Voilà, ils disent que... blablabla, tac 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 tac, et tac tac tac. Bon, ok. Maintenant, ils disent d'autres choses un petit peu. Ils disent... donc ils ont répertorié des pages. Là, on peut voir toutes les ventes, là, on peut voir toutes les actions, toutes les wrapped, je vais en reparler après. What is a CryptoPunk, nanana. Et là, en fait, ils expliquent quelque chose. Ils disent que pour avoir un punk, bah, du coup, il faut installer MetaMask, il faut faire un compte, il faut se rendre sur le site et acheter un punk. Ok. FAQ. Quand on a lancé, les images des punks étaient trop grosses pour les mettre sur la blockchain. Bon. Du coup, on a pris un hash d'un composite image de tous les punks et on l'a mis dans le contrat. Traduction. Ils sont en train de nous expliquer que mince, les images, donc si on veut mettre toutes les images des punks sur la blockchain, bah c'est trop lourd, ce sont des images. Et si vous suivez un peu mes lives, c'est vrai que j'explique souvent que Ethereum est compliqué pour le stockage des data, car les frais de transaction sont directement liés à la quantité de data que tu veux apporter au contrat. Donc si vous mettez du texte, ça peut aller encore, mais si vous commencez à mettre des images, des vidéos, alors là, les frais explosent car c'est beaucoup plus lourd que du texte. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ils disent les limitations techniques des Ethereum, de la blockchain, ne nous permet pas de mettre l'image dans la chaîne. Du coup, ils ont pris une décision pour quand même que ces images-là, on puisse prouver qu'on a ce punk, etc. Et que cette image-là, elle puisse être accessible ou pas, mais en tout cas qu'elle puisse être associée à quelqu'un et à un portefeuille. Du coup, ils nous expliquent qu'ils ont pris toutes les images des punks et ils ont créé un hash de ça, apparemment, et ils les ont embarqués dans le contrat qui est décentralisé de CryptoPunk, machin. Vous pouvez vérifier que ces punks sont sur Ethereum, que c'est du coup le vrai, the official, genuine CryptoPunks, en calculant SHA-256H des CryptoPunks et le comparer. Donc, traduction. Je vais cliquer sur le composite image dont il parle. Ok, je clique. Ok. Je m'aperçois qu'il y a une grille d'images. Il y a tous les punks qui sont rassemblés sur une. Bon, c'est ça le composite image. Et ils ont créé un hash de cette image et ils l'ont embarqué dans le contrat. On apprend que ce hash-là a un nom, c'est le SHA-256, qui a priori est un standard. Donc on va aller regarder ça. Déjà, cette image, je vais la télécharger sur mon bureau. Hop, enregistrer sous. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, mais en gros, j'enregistre juste l'image sur mon bureau. Ok, bon.
Donc je la garde. Et là, on m'explique qu'il faut que je hash cette image-là. Et en effet, ce hash, il va être dans le contrat. Ils me disent qu'en tout cas, il est dans le contrat. Bon, du coup, on va vérifier ça ensemble. C'est quoi le SHA 256? Je vais taper ça sur Google. SHA 256 images. Où puis-je trouver le code SHA d'une image Docker? Générer un hachage. Ah, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est à partir d'une image, je vais le passer dans un algorithme qui est standard, a priori, le SHA 256, et qui va me donner un hash. Un hash, c'est quoi? C'est une série de chiffres et de lettres. Okay, donc je vais le faire. Choisissez un fichier. Punk, voilà. Tac. Et là, je vais mettre démarrer et je regarde ce que ça me donne. Donc là, a priori, je m'attends à une chaîne de caractères. En effet, j'ai une chaîne de caractères. Il y a le X, c'est ça me donne un X, qui est une chaîne de caractères. Voilà le hash qui découle de l'image qu'on vient de voir. Donc celle-ci. D'accord? Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai fait tout ça. En fait, ce hash-là, il est intéressant parce qu'en fait, une image, un visuel, une vidéo, même du texte, n'importe quoi sur Internet, tu peux a priori le hacher, ok, donc l'écraser, et ça va donner une chaîne de caractères. Et il se trouve que cette chaîne de caractères, elle est complètement dépendante de ce que tu viens de hacher. C'est-à-dire que cette image-là, si je changeais rien que un pixel de cette image, même un tout petit pixel, hein, si je change un seul pixel, ça donnerait un hash totalement différent. Donc ça me permet de prouver aux gens que si j'ai cette image-là et que je le passe en hash, et que je te dis, regarde, ça devrait donner cette chaîne de caractères, et si c'est vrai, ça me donne cette chaîne de caractères, je peux m'assurer qu'on parle de la même image. On ne parle pas d'une autre image, on parle de celle-là au pixel près, à la data près. Vous savez, une image, c'est de la data, hein, c'est des 0 et des 1 en fait. Donc s'il y a un 0 à la place d'un 1 dans l'image, dans le code de l'image, eh bien c'est différent et le hash sera différent. Donc c'est intéressant ce qu'ils nous disent en fait, CryptoPunk, parce qu'ils disent, comme on ne peut pas mettre l'image dans le contrat, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément rendre l'image persistante dans le temps, c'est-à-dire visuellement, mais par contre on va permettre à tout le monde de télécharger l'image, donc composite image, qui mettent le lien ici. Il dit surtout téléchargez-la, gardez-la, et comme ça vous pourrez à tout moment la hacher pour voir si ce hash-là correspond bien à celui qui est inclus dans le contrat et qui pour le coup est décentralisé, etc. Maintenant, allons faire un tour sur le contrat dont il parle. Alors, pour faire un tour sur le contrat dont il parle, comme CryptoPunk est ultra connu, OpenSea a fait un énorme effort. Ils se sont adaptés à eux pour prendre en charge leur marketplace. Ils sont très gentils OpenSea. Ils ont fait une fonctionnalité spéciale pour eux, même si ça ne respecte pas les normes ERC 721, car c'est des très vieilles collections. Eh bien, ils ont quand même fait en sorte de prendre en charge leur NFT. Mais ce ne sont pas des ERC 721, retenez vraiment ça, les amis. Mais je vais sur OpenSea pour aller voir la tête du contrat. Je vais dans détail. Et regardez, au passage, vous avez vu, token standard, il n'y a pas écrit ERC 721 là. Il y a écrit CryptoPunks. Comme quoi, vous avez vu, c'est spécifique à eux. Ils n'ont pas de... C'est pas un standard. Ah oui, au passage, d'ailleurs, je vous ai un peu menti. OpenSea autorise les ERC 721, mais aussi les ERC 1155, et probablement des standards qui sont évolués ou qui découlent du ERC 721. D'accord ? Mais ça reste des standards qui sont standardisés, on va dire. Sauf que là, vous avez vu, c'est pas un standard. Ils l'ont fait spécialement pour eux. Donc on va aller regarder le contrat. Donc là, je fais un travail que maintenant, je pense que vous connaissez si vous suivez mes lives. On va se balader sur Etherscan. J'ai cliqué sur le contrat de CryptoPunk. Donc là, on est bien sur le contrat de CryptoPunk. D'accord ? Je vois plein de choses. Il y a des bids, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrat direct. Je vais sur le contrat. Vous avez vu, n'empêche que là, il y a écrit ERC20 token transaction, ERC 721 token transaction. Faut pas trop prendre en compte ça, parce que, en fait, comme maintenant Etherscan prend en charge des standards, et que là, il a l'impression de reconnaître en même temps ERC20 et en même temps ERC 721, parce qu'il essaye de scraper le code et il voit qu'il se passe des choses qui correspondent à ces deux standards, bah, il met deux onglets, mais il faut pas en prendre compte parce que ce contrat, il est tellement différent de tous les autres que ça, c'est faussé, en fait. D'accord ? On va aller dans le contrat. Et on va aller dans Read Contract, comme vous commencez un peu à avoir l'habitude. Et là, je vois qu'il y a des fonctions. Vous avez vu, au passage, il n'y a pas token URI, évidemment, puisque ce n'est pas un token ERC 721. Mais je vais quand même le parcourir. Expand all. Oh, regardez ce que j'ai là, d'un seul coup. Numéro 5. Image H.
Et ben du coup, je vais regarder s'il s'agit du même qu'ici. Ça commence par AC39, A machin, ça finit par 21B. AC39 machin, et ça finit par 21B. Voilà. Donc en effet, ce H là correspond exactement à celui de l'image qu'ils nous ont dit. Donc c'est une façon pour eux, finalement, de prouver la provenance. Ah, on voit juste ta tête en fait. Ah merde, pardon. Ah bah ouais. D'ailleurs, je devrais me déplacer. Merci pour la remarque. Je vais me déplacer. Et d'ailleurs, je vais le faire de suite. Parce qu'en fait, je crois que c'est mieux que je sois à droite. Parce qu'il y a souvent moins de choses intéressantes à droite de l'écran. Voilà, c'est mieux là. Elle était au niveau de ce que tu montrais. Yes. Donc voilà, il est là le image H. Et là, en effet, il correspond bien. Et aligne-toi avec ta fenêtre aussi. Ouais, bah là, j'ai pas envie. Je suis dans une explication ultra sérieuse, Brains. Donc non, je vais pas t'écouter. Ok, les amis, donc en fait, c'est une méthode pour eux de finalement prouver la provenance de l'image. Donc il faudrait que tout le monde télécharge cette image-là pour que ça perdure dans le temps, finalement. Parce que l'image elle-même, bah, elle n'est pas stockée quelque part dans quelque part qui est décentralisé. Donc tous les punks ne sont pas stockés dans la blockchain, ni sur IPFS, ni sur Arweave, ni sur quelque chose de décentralisé. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait d'ailleurs au passage. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont mis eux-mêmes sur Arweave, sur IPFS, pour voilà. Mais en tout cas, les créateurs du projet n'ont pas fait ça. Ils ont juste plutôt permis aux gens de télécharger le plus vite possible ça, ou en tout cas les possesseurs de punk. Parce qu'en fait, c'est quoi le point de tout ça? Et là, on va parler un peu plus éthique et tout ça. Et c'est là que c'est très intéressant, les amis. D'ailleurs, c'était une belle discussion entre moi et mon frère pour Art for All. C'est quoi? Pourquoi je vous promets, après, je remets en partage d'écran. Mais parce que là, j'ai envie de parler sérieusement. Merci d'ailleurs, Tugasa. J'ai vu, je m'améliore dans mes lives. Pourquoi il faut se poser quand même des questions? Le sujet, finalement, est-ce que c'est vraiment le stockage de la donnée? Allez, on va aller faire un tour dans la vie réelle, les amis. On va faire un tour dans la vie réelle, ça va être incroyable. Je me balade sur le Bon Coin. Ah, d'abord, je lis ta question. Ils auraient le droit de mettre un de ces items dans la blockchain après l'avoir acheté. Ils auraient le droit de mettre un de ces items dans la blockchain après l'avoir acheté. Tu parles des holders? Est-ce qu'ils ont le droit de mettre un de ces items dans la blockchain après l'avoir acheté? Bon, je reprends mon explication et après je traite ton sujet. Je suis sur le Bon Coin. Je suis un collectionneur. Un vrai collectionneur. Un collectionneur de... Qu'est-ce que je peux collectionner? Pas prendre des timbres. Tout le monde prend des timbres. C'est nul les exemples de timbres. Je suis un collectionneur de réveil matin. Je suis un collectionneur de réveil matin, les amis. Je suis un collectionneur de réveil matin. J'adore les réveils matins. J'adore les réveils. Je trouve ça trop beau. Carte Pokémon, tu préfères? Je vais dire réveil matin quand même. Parce que j'aime bien réveil matin, c'est rigolo. Et là, je vois une marque. Déjà très très vieille. Il y a un gars qui vend un réveil matin, mais hyper rare. Les amis, mais c'est incroyablement rare. Et je le veux trop. Et du coup, je vais vite contacter la personne. Et je vais... ça fait trop Martin matin. Et vraiment, je vais l'acheter, quoi. Je vais l'acheter. Du coup, quand je vais l'acheter... Bon, déjà, je vais peut-être me déplacer parce que je vais être sûr que, tu vois, ça soit bien le vrai. Tu vois, j'ai envie de m'assurer, je veux le regarder de près, je veux essayer d'analyser l'objet pour que ça soit le plus authentique possible, etc. La rencontre se fait, je vois que c'est un vrai, je suis convaincu que c'est un vrai. Bon, à la limite, il a un certificat. Bon, on va pas rentrer dans ces sujets, mais admettons c'est un vrai. Et ouais, je suis trop content, c'est un vrai. Je paye, les amis. Eh bien, le réveil matin, je vais le prendre après avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, je le prends avec moi. Et je le ramène chez moi. Et je vais l'exposer dans mon salon, ce réveil matin. Je vais le garder, en fait. Il est là. Il est là. Là où je vais être très content, c'est de le posséder. Déjà, c'est bien. Maintenant, si je souhaite un jour le détruire, parce que cette marque-là, finalement, il y a eu un bad buzz autour de cette marque, et je suis plus du tout d'accord avec ça, et je le veux plus, je veux le détruire, et je veux même pas le donner à quelqu'un. Ou alors, encore mieux, je suis tellement amoureux de ce réveil matin, et que j'ai un cancer et je vais crever, je veux que personne ne l'aide d'autre, je veux que ça soit seulement moi, et je veux que ce soit moi le dernier détenteur de ce réveil matin, et ben je veux le détruire, et je veux être maître de sa persistance, dans quelque sorte. Je veux avoir le pouvoir sur son avenir à ce réveil matin, parce que j'ai un peu payé pour ça aussi, j'ai payé pour le posséder. Si je le possède, c'est que je devrais avoir le pouvoir d'en faire ce que je veux. Donc j'aimerais le détruire, et j'aimerais qu'il n'existe plus sur la Terre.
À ce moment-là, je prends un marteau et je le défonce. Je le défonce jusqu'à ce qu'il ressemble plus à rien. Et je le mets dans des poubelles différentes dans le monde et c'est fini. J'ai complètement fait disparaître ce réveil matin. Plus personne ne pourra regarder ce réveil matin de ses propres yeux. Plus personne ne pourra l'observer. En vrai, plus personne. Maintenant, revenons dans le Web 3. Dans mes derniers lives, je faisais le guignol. Ouais, il faut que l'image soit décentralisée, il faut que ce soit persistant. Ok. Admettons le réveil matin, maintenant c'est une image, c'est un NFT. Il est trop beau ce NFT, je veux le garder, je vais l'acheter. Je l'achète, il est dans mon wallet. Le NFT du réveil matin est dans mon wallet. L'image, elle pourrait être en effet la plupart du temps mise sur IPFS. Vous savez, le fameux protocole décentralisé, etc. Ou Arweave. Oh, je suis content, c'est persistant, hein. C'est quand même bon, même s'il faut piner faut s'assurer que quelqu'un pine mon média et que quelqu'un paye pour la persistance de ce média, au moins il y a de grandes chances que ça reste des années, c'est cool, je suis plutôt content qu'il soit safe. Mais maintenant je veux le détruire ce réveil matin. Je veux le détruire parce que je veux être, Alors vous allez me dire, bah Franck c'est facile, t'as plus qu'à juste burner ton token. Bah oui, mais même si je burn mon token, les gens pourront quand même voir mon réveil matin. Pourquoi? Parce qu'il est sur IPFS. Donc l'image sera de toute façon là. Le visuel sera là. Les gens pourront tout le temps le voir. Tout le temps le voir. Parce que le fichier original, il est sur Arweave ou IPFS. Et en effet, je peux le voir. N'importe qui peut le voir, même si le token, il est là. Donc en fait, en quelque sorte, je n'ai pas vraiment la maîtrise du destin de l'image. Donc ça se défend en fait. Le fait d'être maître du destin de son image. Visuel en tout cas, visuellement, même si le token on peut toujours le burn. Voilà. Et d'ailleurs au passage, mon réveil matin, quand je vais le détruire, il n'y aura pas beaucoup de preuves comme quoi je l'ai déjà eu une fois dans la vie, ce réveil matin. Il n'y en aura même quasiment pas, il n'y aura pas de preuves. Peut-être des échanges de mails avec la personne, mais bon, ça c'est centralisé, encore une fois. Alors que si je burn mon token, ça restera toujours dans la blockchain, comme quoi j'ai été possesseur au moins une fois de ce token-là. Donc j'aurais du mal à prouver que je ne l'ai jamais eu. Donc il y a ça aussi. Quand j'achète un objet, j'aimerais avoir le pouvoir complet de sa persistance et de sa destination. Donc c'est pour ça que je nuance beaucoup finalement la persistance. Ce qu'a décidé Larva Labs, c'est le nom de l'agence qui a fait CryptoPunk, je vous remets en partage d'écran. En fait, eux, c'est un peu ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit finalement, on va laisser le choix au propriétaire de garder son image, de prouver aux gens qu'il l'a. Donc on va lui dire de le télécharger. Et si quelqu'un doute du fait qu'il soit possesseur d'un CryptoPunk, il pourra toujours dire, bah si, regarde, déjà l'image, ah mince, plus personne là parce qu'il y a une panne d'électricité mondiale, j'en sais rien, machin, bah je peux quand même te reprouver que je l'ai parce que je l'ai gardé sur ma clé USB et tu peux voir que ça correspond exactement au même hash qu'il y a dans le contrat, donc on parle de la même chose. Et qu'en plus de ça, l'ID de mon token qui est stocké aussi dans le contrat, et là on va faire un tour après dans le contrat pour savoir où est-ce que c'est stocké, et bien tu peux voir que c'est le 41 000 machin, et bien le 41 000 dans l'image c'est celui-là. Voilà. Donc finalement, c'est pas plus mal de garder pour soi le JPEG, parce que c'est toi qui décides si tu veux montrer ou pas ce que tu as. Voilà les amis. Faisons un tour maintenant. Si vous avez des questions... Ah oui, alors du coup je vais y répondre quand même. Ils auraient le droit de mettre un de ces items dans la blockchain, alors, je veux dire un des acheteurs. Bah en fait, si un acheteur de CryptoPunk, une fois qu'il a le NFT, ben, il pourra... ce qui fait la valeur de son NFT, finalement, c'est le token issu de ce contrat. Donc même s'il le remet sur la blockchain, en effet, c'est un sujet, il pourrait le remettre sur la blockchain, mais du coup sur un autre contrat. Mais comme le contrat n'est pas original et c'est pas le même contrat, bon bah... à la limite, tu peux. Si tu veux mettre quelque chose dans la blockchain, c'est pour garder quelque chose d'immuable. Bon, bah, tu pourras toujours avoir du texte immuable, voire une image immuable sur la blockchain, mais tu vas payer très cher. Mais ça va pas forcément prouver que tu as acheté le vrai CryptoPunk, l'original, qui fait partie du contrat des créateurs. Et puis au final, quand tu burn ton token NFT, tu le transfères juste à une autre adresse, la 00. Donc au final, on a juste changé de owner. Une adresse sans que personne ait la clé privée. Bah oui, c'est ça en fait, c'est que le owner qui change. C'est vrai, oui, c'est vrai. Totalement. Le wallet dead, le wallet 0,
il possède plein de NFT, enfin plein de NFT. Je vois pas trop l'intérêt de burn un NFT, sauf si c'est un mécanisme du projet ou que toi tu veux t'en débarrasser, mais bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent, mais pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Et lui, il est détenteur, ce wallet est détenteur de plein de NFT, mais que personne peut, enfin, il n'existe pas de clé privée en fait. C'est vrai. Donc voilà, tel était le choix de CryptoPunks. Alors que là, tu burn ton token et si plus personne à l'image originale des CryptoPunks, ben on a vraiment perdu la data. Ouais, on a vraiment perdu la data. Si l'image, personne l'a gardée sur leur machine, clé USB, en drive, rien. Là, on n'aura plus aucune trace. Mais du coup, c'est exactement comme si je prenais pas soin de mon réveil matin ou que je me faisais cambrioler. J'aurais dû faire plus attention. Mais c'est de mon devoir car je le possède et si on veut se rapprocher de la réalité, finalement, leur méthode est pas déconnante. Allons faire un tour maintenant, les amis. Mon devoir, ma volonté. C'est exactement ça. Là, ça m'appartient complètement. Allons voir maintenant, les amis, quand même le contrat, parce qu'on est passé vraiment très vite sur le contrat. Je voulais juste vous montrer qu'il y avait le hash de l'image qui était dedans. Mais en fait, il n'y a rien d'autre. En termes de tout ce qui concerne les images, finalement, c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Il y a juste ça en ce qui concerne l'image, hein, les pixels. Il n'y a que le hash SHA 256 de cette image-là. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quand même le contrat, comme il est foutu. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le code parce que je crois qu'il n'y a pas besoin. J'ai déjà fait un tour tout à l'heure sur le contrat. Il est assez simple à comprendre. En fait, il fait 250 lignes. Et finalement, le contrat de CryptoPunk introduit déjà toutes les fonctions de bid. Là, vous avez le withdraw bid for Punk, accept bid for Punk. Donc en fait, ils ont intégré un mini marketplace déjà directement dans le contrat. C'est des contrats, enfin c'est des fonctions basiques de marketplace. Donc ça, vous pourrez le regarder vous-même si ça vous plaît. Buy Punk, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont fait pour assigner des ID à des gens, comme c'est pas un ERC 721 et que on n'utilise pas les standards ERC 721, et ben simplement la chose qu'ils ont faite, c'est, alors vous voyez, ouais vous voyez c'est peut-être petit, mais est-ce que je le mets dans un fichier, que je grossis? Non, peut-être pas. Hein. Est-ce que je peux grossir là? Ah, si je zoome là, ça a zoomé chez vous? Ouais, ça a zoomé chez vous. Ok, trop bien. Du coup, on va parcourir très vite fait la fonction qui nous intéresse, qui est la fonction de finalement qui associe l'ID d'un CryptoPunk à un wallet. Donc, ici, nous avons l'image hash qu'ils ont mis en dur dans le contrat et qu'on ne pourra jamais modifier. Ça, c'est excellent. Et qui est bien public, très important. Il faut que ce soit visible par tout le monde. Vous l'avez vu, c'est public. On voit le nom, le symbole, décimal. En fait, c'est très amusant ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont repris des standards ERC20. Ils ont repris des standards finalement des fonctions qui d'habitude fonctionnent sur des contrats de crypto-monnaie. Et pourquoi ils ont fait ce choix? D'ailleurs, ils l'expliquent sur leur site, très très bien, je suis allé voir tout à l'heure. Ils l'expliquent pour pouvoir vous permettre de voir combien de CryptoPunk vous avez dans votre wallet en regardant MetaMask. Comme si on aurait 10 CryptoPunk. Bah, tu m'étonnes. Au passage, ils en ont donné des CryptoPunk. Hein, donc vous avez raté votre vie, les amis. Hein. Ils en ont donné gratuitement des CryptoPunk au début. Donc en fait, ils ont expliqué... où est-ce qu'ils l'ont expliqué? Ils l'ont expliqué... Ah, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont dit. Mais ils l'ont dit, on a fait ça pour... Ah oui, voilà. Ce sont presque des ERC20. On a voulu mettre ces méthodes qui vous permettent de voir votre balance dans votre wallet. Comme si c'était un token. Donc en fait, vous avez le nombre de CryptoPunk que vous avez comme si c'était une crypto-monnaie en fait. Comme si c'était une monnaie. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit des standards ERC20. Donc standards ERC20, donc décimal, balance. Balance aussi est une fonction d'un ERC20 qui te permet de savoir combien de volume en token tu as, etc., etc. Donc c'est très amusant, c'est la petite... Je pense qu'ils étaient loin d'imaginer qu'ils atterrisseraient sur ce genre de succès. Donc décimal, en effet, est un standard. Bon, total supply, pareil. Et ça, c'est des choses, en effet, qui permettent de savoir si tout a été mint, etc. Bon, bref. Et là, vous avez... donc balance off est du coup le standard ERC20 pour savoir la quantité de CryptoPunk que vous avez dans votre wallet. Et c'est exactement ce tableau, celui-là. C'est un mapping qui relie un int à une adresse, qui va finalement vous dire tel CryptoPunk appartient à cette adresse. Punk index to adresse. C'est exactement ici qu'est stocké le token ID avec l'adresse. Donc on va aller regarder un petit peu plus loin à quel moment on le fait.
Donc là, il y a d'autres mappings, il y a d'autres tableaux, c'est pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, les marketplaces, les bids, pending withdraw, tac, 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 tac. Là, c'est des events, les events qu'on envoie à la blockchain à chaque action qui est effectuée. Je continue un petit peu. Là, pareil, c'est marketplace, c'est initial. Là, get punk. Alors là, c'est très intéressant. Ça, c'est une fonction finalement qui peut-être a été appelée au début lorsque ils en donnaient. Donc en fait, c'était un bouton sûrement sur leur site où quand on mettait get punk, en fait, ça connectait le MetaMask et tu peux recevoir un CryptoPunk. Et regardez ce qu'il fait. Bon, d'ailleurs, au passage, vous avez vu, il n'y a pas de require, c'est que des if. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des standards qu'aujourd'hui on utilise, qui est require de Solidity pour respecter des conditions. Eux, ils ont mis des if, quoi, directement. Donc c'est amusant, c'est vraiment des anciennes méthodes de dev. Et là, spécifiquement ici, vous voyez que getPunk numéro, donc là vous mettez 14, donc là c'était sur leur site, admettons on était au 14, bah, ça sera 15, ils incrémentent. Et bien le punk 15, donc le tableau à la 15e place, ils mettent vos toilettes. Voilà, c'est tout. Ils augmentent évidemment le balance off, qui est la quantité de crypto-monnaie que vous possédez, en plus, ok. Et ils enlèvent ceux qui doivent être assignés, et boum, ils ont assigné un punk à quelqu'un. C'est tout. Il y a juste cette ligne-là qui vous attribue un punk. L'ID, du punk à votre adresse. D'accord ? Donc maintenant, pareil pour transfert punk, pour quand vous envoyez un punk à quelqu'un, et pareil pour buy punk, évidemment, quand vous achetez un punk sur leur marketplace, il y a certaines conditions qu'il faut respecter, envoyer l'argent qu'il faut, etc., etc. Et là, pareil, vous avez l'assignation du punk à votre adresse. Okay ? Et du coup, finalement, ce qu'ils ont laissé ouvert comme fonction à tout le monde, c'est la fonction... c'est la fonction... Enfin, c'est pas une fonction d'ailleurs, évidemment. Le tableau, il est public. Attends, je n'ai pas fait gaffe, mais je pense qu'il est public. En effet, il est public. Du coup, il est appelable par tout le monde. Donc, n'importe qui peut vérifier à qui appartient ce punk. On va aller faire un tour. Dans la vue, ils ont fait une vue, vous savez, Etherscan, read contrat, voilà. C'est une vue, en effet, très pratique pour pouvoir questionner le contrat. Et là, vous allez voir que finalement... Punk index to address, c'est le fameux tableau dont que je vous ai montré tout à l'heure, qui est public et qui est actionnable par n'importe qui. Donc si je veux voir le punk numéro 3, je vais voir le wallet qui est le owner. Donc là, c'est le owner du punk numéro 3. Voilà. Et c'est tout en fait, les amis. C'est la fin de ce live. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Ciao. Ouais, les amis. Non, mais en vrai c'est quasi tout. Elle a été rapide, cette analyse. Mais en fait, elle est juste comme ça. C'est tout. Alors, vous avez vu, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait plein d'events. Vous pouvez voir les logs des transactions qui sont passées à chaque fois qu'il y a un punk qui est acheté ou qui est bid, qui est withdraw. Là, par exemple, il y en a un qui est withdraw. Je vais aller observer un peu la transaction. Et en effet, on peut voir ici dans les withdraw. Attends, pourquoi j'ai pas les logs là? Je sais pas pourquoi. Merci pour le live. Pourquoi? Non mais attends, c'est pas fini, je rigolais quand je disais que c'était la fin du live. C'était juste pour vous dire que c'était rapide en fait. Finalement, il n'y a pas grand chose à analyser. Pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 5 ans? C'est vrai ça, pourquoi je l'ai pas fait il y a 5 ans? Ah, buy punk, regardez là. Il y a quelqu'un qui a acheté un punk il y a 4 heures et 13 minutes. Ah, il y a les logs ici. En fait, les logs, ça veut simplement dire qu'il y a des events qui ont été émis par la transaction. Et en effet, c'est les events qu'on a vus tout à l'heure. Vous savez, punk both, punk machin. Et en effet, dans les punk both, ici, punk both, il a mis en effet l'ID du punk. Donc, vous pouvez observer ici l'ID du punk qui a été acheté. Voilà. Mais c'est pas ça qui définit en effet l'assignation du wallet au punk. Hein. C'est le fameux tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a l'assignation qui est faite. Et du coup, voilà. Donc, pour résumer la chose, les amis. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement en fait avec CryptoPunk? Quand vous achetez un punk, dans le contrat, on assigne simplement au tableau avec tous les ID des punks. Donc j'achète le punk numéro 14, boum, à l'entrée, à la ligne 14 du tableau, c'est comme un Excel, hein, c'est pareil. À la ligne 14, je vais mettre le wallet de Franck Dupont, Franck DPT. C'est tout, ça s'arrête là au niveau du contrat. Ok? Mais en même temps, c'est immuable, décentralisé, personne ne peut y toucher, blabla, donc c'est quand même cool. C'est-à-dire que je peux prouver à n'importe qui que le CryptoPunk numéro 15, il est à moi, car tu as juste à vérifier dans le tableau, tu mets 15, tu verras, c'est mon wallet. Voilà, ok. Maintenant, l'image n'est pas du tout sur la blockchain, ni sur IPFS, ni sur Arweave, ni nulle part.
Ok? Donc si vous avez un punk, pour prouver aux gens que vous avez un punk qui ressemble à ça, qui ressemble à l'Opunk que vous avez acheté, vous avez intérêt à la télécharger, à la mettre partout dans votre drive et tout, pour prouver aux gens, regardez, je l'ai vraiment, il se ressemble à ça. Et si la personne ne vous croit toujours pas, vous lui dites, bah si, regarde, t'as juste à hacher l'image en SHA 256, ça va donner une chaîne de caractères, et la chaîne de caractères se situe dans le contrat de CryptoPunk qui est décentralisé, persistant, car sur la blockchain. Voilà comment on prouve la provenance d'un CryptoPunk visuellement, et voilà comment fonctionne le contrat. Donc en soi, le contrat, il a été audité 1000 fois, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème de sécurité, rien. C'est juste une autre vision un petit peu d'un NFT, c'est-à-dire que c'est pas une image qu'on possède vraiment, c'est juste une assignation qu'on a avec un ID, ok. Par contre, l'image, si je la possède localement, je peux prouver à n'importe qui. Mais si j'ai pas l'image, je pourrais pas prouver. Ou alors, il faut que je demande à quelqu'un qui l'a téléchargé. Mais je pourrais pas prouver qu'il ressemble à ça, mon punk. Du coup, ça fait quoi comme AlphaScore cette histoire? Excellente question, mon ami, mais c'est une question piège. Et vous allez remarquer un truc, les amis. Sur Art4All, qui commence à être un site incroyablement coté, eh bien, nous voyons pas de CryptoPunk, les amis. CryptoPunk n'a pas été audité alors que c'est la collection la plus connue finalement, parce qu'en tout cas celle qui représente le plus de ventes dans le monde. Et ils ne l'ont pas audité. Pourquoi? Parce que apparemment Art4All ne savent qu'auditer des ERC 721. Bravo. Non mais c'est vrai que il va falloir aussi revoir peut-être un peu le barème parce que ça va dépendre de ce qu'on définit, ce qu'on veut d'un NFT finalement. Est-ce qu'on veut que ça soit une persistance d'image ou que ça soit une persistance de propriété et là, c'est des questions un peu plus profondes. Après, il suffit je pense qu'Art4All, ils vont prendre la direction suivante, les amis. Je fais le pari que Art4All va prendre la direction suivante. Je pense qu'ils vont tout simplement expliquer ce qui se passe, en fait. C'est tout. Ils vont pas trop prendre parti, hein. Ils vont juste expliquer ce qui se passe. Le score, on peut mettre un score simplement de stockage, donc c'est-à-dire à quel point c'est persistant. Donc CryptoPunk mérite un 0 car il n'y a pas d'image. Mais par contre, la propriété d'un ID à un punk, lui, il est complètement respecté, il est immuable, il est décentralisé, etc. Et en plus de ça, si les détenteurs de l'image possèdent l'image, enfin, si les holders, pardon, possèdent l'image, pourront tout le temps, à l'infini, prouver le visuel de leur NFT. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un contrat qui n'a pas de hash d'image ou quoi. Voilà les amis. Donc je pense ils vont simplement expliquer ça à Art4All. Ils vont expliquer en fait ce qui se passe. Je vais juste m'attarder sur quelque chose quand même dans le contrat. On remarque quand même quelque chose dans le contrat. À aucun moment, les créateurs, les développeurs de ce contrat-là peuvent changer ce fameux tableau. Ce n'est que les fonctions d'achat, d'échange ou de auction, de mise aux enchères, qui ont le droit de changer ce tableau d'assignation. Donc le contrat, il est en quelque sorte loqué. On dit que le contrat ne peut plus recevoir d'action de la part des développeurs. Les développeurs ne peuvent plus changer une data sensible dans le contrat. La data sensible, c'est quoi? C'est ce fameux tableau qui assigne votre wallet un ID de CryptoPunk. Ce qui n'est pas forcément le cas, finalement, de pas mal de contrats. Il y a des contrats, en effet, qui définissent un NFT avec un token URI. Évidemment, l'ID du token ne va jamais changer, s'il respecte le standard ERC 721. Mais, petit passage sur les pour dire merci Colline, ça fait plaisir! Full force. Tout ça pour dire que tu as certains contrats, dont le contrat en effet... Allez, on va faire un tour, c'est du bonus là. Je pense que je vais faire un live sur ce contrat quand même. Comment je peux... Oui, il faut que j'aille sur OpenSea pour voir le contrat de ça, moi. En fait, eux... Alors, peut-être que je dis des conneries, hein, on va vérifier ensemble. Mais je pense qu'ils n'ont pas loqué leur contrat. Je vais regarder un petit peu.
Alors déjà, souvenez-vous, Bored Ape, c'est un token URI, ERC721, du coup, ils ont mis... Tu m'en as dit, tu vois ce que c'est en IPFS. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce token URI, on peut le modifier? Est-ce que les devs ont la main dessus? Est-ce que ce texte-là peut changer? On va vérifier ensemble, rapidement. Alors, rapidement, je vais quand même lire un peu, hein, parce que... alors, attendez, parce que je crois qu'avec le live... Ah non, j'ai dit. Je vais retrouver ça comment... Alors... Je vais regarder juste vite fait. Ça, c'est le 721. Laissez-moi 2 petites secondes, ok? Il est là. Bored Ape Club. Il prend le ownable. On withdraw. On set reveal. Oh là là. Qu'est-ce que j'observe là? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc là, ce que je vois. Ce que je vois, les amis, c'est quelque chose qui, a priori, est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Il manque un truc là. Ah, je peux pas modifier le code. J'allais le faire là. Là, il manque une ligne. Il manque une ligne qui change tout. Function transfer all collection to Franck. Merci Colline. Si t'as l'argent, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, cette fonction-là permet de modifier le domaine du token URI. Et j'imagine que le token... Alors ça, c'est marrant. Ils ont quand même prouvé, ils ont fait une provenance. Donc, ça veut dire qu'ils ont prouvé à quel point ils n'ont pas changé l'ordre des apes avant le reveal. Alors, bon, on pourra revenir sur ça après, mais juste là, je voulais vous dire quelque chose quand même. C'est que ici, cette fonction-là, elle permet de mettre ce fameux HIPFS qu'on a vu tout à l'heure. C'est une fonction qu'il faut activer, qui est activable que par les devs, parce que vous avez un modifier ici qui s'appelle onlyOwner. D'accord ? En fait, il n'y a que les devs qui peuvent activer cette fonction, personne d'autre. Et cette fonction-là permet de changer la base URI. La base URI, c'est le premier morceau du token URI. Le premier morceau du token URI, souvenez-vous, on revient dessus, c'est ceci. Attendez. C'est ceci. Base URI, c'est ça. Vous voyez, base URI ici, là. C'est ça. Il se trouve que ça, ils peuvent le changer à n'importe quel moment. Manque de peau, ça, c'est exactement le début de chaque token URI de tous les apes. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qu'on ajoute, c'est simplement, à la fin, l'ID du token pour observer les attributs du ape. Mais ce hash-là, d'ailleurs, je peux le copier, vous allez voir, hop, vous avez vu, c'est le même. Je fais une recherche là. C'est exactement le même, le base URI. Problème, le base URI peut être changé à n'importe quel moment par les devs. Il manque la même ligne que le Mecaverse. Oui, exactement. Ah, tu t'en souviens? Ouais, exactement. Donc, je reviens sur le code. Ici, là, et c'est hyper important parce que... Donc là, cette fonction, elle est activable à n'importe quel moment. Ce qu'ils auraient dû faire, s'il devait être carré, j'aimerais bien vous montrer en écrivant quelque part. Online Text Editor. Ah mince. J'ai pris une pub. C'est pas grave, je crois. New. Voilà. Voilà, regardez. Ils ont fait ça, vous voyez bien? Est-ce qu'on peut augmenter la taille? Là, vous voyez bien, je pense. Ok? Ils ont fait ça. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que ici, ils auraient dû écrire require locked égale. Après, je vous explique ce que ça veut dire tout ça. Ils auraient dû faire il faut que ça soit false. Sinon, on dit t'as déjà locké boulet. Et une fois que c'est activé, je mets ici locked true. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Locked, évidemment, dans le constructeur, alors au moment où on déploie le contrat, dans le constructeur, ok, ça devrait toujours être false. D'accord? Donc, c'est faux. Ça veut dire que le contrat, à la base, il n'est pas locké quand vous le déployez. Ok? Et en fait, cette ligne-là veut simplement dire tu as le droit d'aller plus loin dans ton exécution de fonction seulement si le locked est false.
C'est if lock égale false, ça veut dire ça en fait. Si c'est pas le cas, si ça c'est pas vrai ce que j'écris, et ben je t'envoie ce message et tu arrêtes. Et bien du coup, comme c'est la première fois que je le déploie et que je veux le set, donc je fais un reveal en fait. Un reveal c'est quoi? C'est que je vais montrer au monde entier à quoi ressemblent mes apes. Ok. Et bien je vais mettre mon set base URI à l'IPFS, donc je vais mettre le hash. Ok. Ici en argument, je vais mettre le hash. Boom, base URI sera égal au hash. Et juste après, je lock le contrat. Et maintenant, si je veux retourner dans cette fonction pour modifier, parce que je suis très méchant et que je veux mettre des gros pénis à la place de singes et hacker tout le monde, eh ben je pourrais pas, parce que j'ai déjà locké le contrat. Et n'importe qui peut le voir que j'ai locké le contrat. Donc là, on dit que le contrat, il est lock à vie. Plus personne ne peut toucher à cette fonction-là. Plus personne ne peut toucher au token URI, en fait. Genre bool public locked. Oui, c'est ça. Oui, c'est un bool. J'ai pas mis toutes les conventions Solidity, mais oui, c'est un booléen. Merci pour la petite rectification. Ouais, les amis. Donc, c'est ça qui manque. Donc là, franchement, non mais ce contrat, il est quand même, mais c'est, moi je trouve ça grave. Mais bon. Donc eux, là, clairement, pour moi, hein, ils méritent 0. Même pas 1. Parce qu'ils peuvent changer à n'importe... La seule chose que vous avez lorsque vous avez un token, c'est son ID. C'est son ID, c'est vrai. C'est son ID. Il a un token ID, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, on va prouver que c'est cette image-là. Tu pourras même pas, parce que même si tu l'as téléchargé, tu pourras pas dire que c'est ce numéro-là, cet ID. Alors que les CryptoPunks, comme ils sont rangés dans l'ordre d'ID, tu pourras toujours prouver que c'est... D'où l'intérêt de mettre l'ensemble de toute la collection dans une même image dans l'ordre. Du coup, tu perds l'image et même les attributs car tout est super FS. Exactement, ouais, exactement. Parce que rappelez-vous, Bored Ape, ici, lorsque je vais choper IPFS, on va y aller ensemble, et ben j'ai l'image, en effet, qui est aussi sur IPFS, mais également tous les attributs. Donc il n'y a absolument rien dans la chaîne, il n'y a même pas les attributs sur la chaîne. Donc là, on perd absolument tout. Les devs, à n'importe quel moment, ils font Hunter, mais vraiment, mais c'est vrai ce que je dis, ils font Hunter. Tous les possesseurs de Ape n'ont plus du tout de Ape, n'ont aucun moyen. Ils ont un moyen de prouver qu'ils l'ont eu un jour, par contre, en retraçant la chaîne et en regardant l'historique. Mais en tout cas, ils peuvent dire que demain, plus personne n'a de singe. Et plus personne n'a d'attributs. Ils peuvent le faire. J'en capte pas une, mais c'est passionnant. Merci, Colline. Mais si tu veux, revois mes premiers lives. J'ai posé peut-être un peu plus les bases dans mes premiers lives. Mais là, j'avoue, t'es tombé sur un live un peu technique. En fait, j'essaye de faire par semaine 2 lives. Enfin, j'essaye, quand j'en ai envie en vrai. Mais plutôt en semaine, je fais des trucs un peu techniques comme ça. Et le week-end, je m'autorise des domaines un peu foufou comme la photo. J'ai fait un super live sur la photo. Du coup, ça va trop t'intéresser, Colline. C'était dimanche dernier. Et là, c'est plus casual. Ils auraient au moins pu mettre les attributs on-chain. Bah ouais, vu que c'est que du texte, ils auraient pu mettre les attributs on-chain. Tout ça là, ils auraient pu les mettre dans la chaîne. Voilà les amis. Hein. Ça a à peu près tout. Hein. Ça a à peu près tout. Au passage, il me semble que les CryptoPunks, donc là je suis sur CryptoPunk, ils n'ont pas du tout les attributs on-chain. Il n'y a aucun attribut, à aucun moment on parle d'attributs. Hein. Donc en fait, quand on va sur Larva Labs là, et que vous voyez des punks ici, admettons celui-là, ici il te met, tu vois, ici c'est un mâle, il y a 3 attributs, machin, tout ça c'est géré de leur côté. Et ça aussi c'est quand même un petit souci. Alors évidemment, tu peux le voir dans l'image, mais il faut le deviner quand même, qu'il a un chapeau et tout ça, mais les attributs, j'en vois pas une trace, ou alors j'ai mal regardé, mais... Bon, j'ai pas beaucoup passé de temps en vrai hein, sur le contrat, mais il est court hein, le contrat du punk. Hein. Il est vraiment pas long et je vois à aucun moment du stockage d'attributs. Donc je suis quasi sûr qu'il n'y a pas d'attributs dans le contrat. Bon, à mettre avec des pincettes, mais j'en suis quasi sûr à 90%. Okay, en tout cas, c'est pas en dur. Ou alors ils les ont ajoutés dans un tableau, mais je vois pas dans quel tableau. Non, je crois tout est centralisé sur les attributs. En tout cas, le nom des attributs, c'est quelque chose qui est centralisé sur leur site. D'ailleurs, OpenSea, je me demande comment ils sont démerdés. Ils ont peut-être dû les copier de chez eux. À mon avis, ils sont en collaboration, les deux, OpenSea et CryptoPunk. Ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est sûr et certain qu'ils ont collaboré pour faire cette page. 2 attributs, cap. Ah ouais, ils les ont mis. Tu vois, Ça, c'est centralisé hein, pour moi. C'est pas dans le. Ils récupèrent pas ça du contrat.
C'est pas dans le contrat, ça. Alors, oula, yes, ce live sur la photo, je l'ai partagé à un ami. Je vais lui demander s'il est venu te voir parce que je suis sûr que ça leur intéressait. Exactement. D'ailleurs, si vous avez des amis photographes ou quoi, je vous conseille énormément de regarder le live que j'ai fait dimanche dernier. Il faut que je le télécharge et que je l'upload sur mon YouTube. Sinon, ça va partir. Twitch, il supprime au bout de 14 jours. Parce que j'ai bien aimé ce live et ça va parler à beaucoup de photographes. Tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail pour le SVG? Ah oui, carrément. Tu parles du SVG de Luchadores, tu fais référence à ça quand j'en ai parlé la dernière fois. Le SVG est un vrai sujet pour faire des choses visuelles et pas lourdes, en fait. Et du coup, les gens vont s'en servir pour faire des NFT. Mais même si des techniques, c'est loin d'être chiant. Yes, merci Colline. Oui, j'aimerais bien capter les NFT en SVG. Ok, carrément. Bah, dites-vous que la semaine prochaine, je fais un live sur Luchadores. Parce que Luchadores, pour moi, c'est un des projets les plus aboutis en termes de SVG. D'ailleurs, au passage, Luchadores, ils ont 100 sur 100 voilà, d'AFAScore. Et ils sont assez incroyables. Donc, ok, le rendez-vous est pris. Le prochaine analyse de code, ce sera Luchadores. Alors là, c'est passionnant. Par contre, il va falloir s'accrocher, les amis, parce que je vais même activer des fonctions qui computent du SVG. Je crois qu'il va durer un peu longtemps, ce live. Là, j'ai duré qu'1 heure. Bon, en même temps, CryptoPunk était court. Mais là, ça va être... Là, c'est cool. Là, si vous me demandez Luchadores, là, on va rentrer dans des trucs très, très, très beaux. Tellement stylé, ça. On pourrait voir l'exemple de Luchadores. Oui, bah voilà, nickel. Exactement. Exactement, les amis. Ah, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Voilà, petit live tranquillou. J'ai vu qu'on était entre 5 et 10 à chaque fois. Bon, j'imagine que c'est pas là où j'aurai à chaque fois le plus de... Mais j'aime bien faire ce genre de live parce que ça vous donne peut-être une meilleure idée de ce qu'est un NFT finalement. Parce que c'est pas plus que ça. Hein. Un NFT, c'est du code, hein, les amis. Les NFT, c'est du code, les NFT. La communauté qui décide du sujet. Nos messages sont des tokens de vote. Mais oui, on va faire une DAO. La DAO Franck DPT. Ou la DAO NFT La vie d'un dev. Sur YouTube, ces lives peuvent vraiment intéresser, je pense. Je pense que celui qu'on vient de tourner là, de CryptoPunk, je pense que je vais le mettre hein, sur YouTube. Ça va servir même à des devs, à plein de gens, je crois. Ravi d'avoir pu voir quelques minutes. Grosse force à toi et comme d'habitude, ta bonhomie est folle. Merci Colline, ça fait trop plaisir. À très vite, c'est très cool. Merci d'être passé, c'est trop bien. Mais ouais, je pense que je vais faire des... Mais en fait, j'ai peur que ce soit long, mais en fait, non, je pense pas, parce que les gens, ils aiment bien quand c'est long aussi sur parfois YouTube. Ils mettent en passif, comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je suis le premier à le faire et je suis bête de dire que les gens vont pas regarder, parce que je suis le premier à écouter en podcast des vidéos YouTube. Donc... Enfin, en podcast, en mode surtout audio, et j'écoute la personne quand je travaille en même temps, des choses comme ça. Donc, ouais, carrément. Carrément, les amis. Ah, ça me fait plaisir, ces retours. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, les amis. Vous voulez qu'on parle d'un truc, là, avant que j'arrête le live? Allez, lancez-moi sur un sujet, là. Ça, je ferme. Voilà. C'était top, merci. De rien, les amis. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est déjà je vais arrêter là je pense. Just next time, si tu peux improve l'ACO, car l'image est pas calée sur le son. Oh, c'est vrai. L'image est pas calée sur le son. Zut. Où démarrer pour être pointure comme toi? Chez moi ça va. Ah, bon, ça va. Pour être pointure comme toi, oh là là, tu sais... Bon, je sais pas si je suis une pointure, je suis juste un dev. En vrai, n'importe quel dev. Mais là, je vous assure que les NFT, pour le coup, c'est quelque chose qui est pas du tout compliqué pour un dev. N'importe quel dev. Alors évidemment, il faut être dev. Enfin, il faudra des notions de dev. Ça, je te l'accorde, c'est sûr et certain, il faudra des notions de dev. Mais pour moi, n'importe quel développeur Web 2, quand je dis Web 2, c'est PHP, Python, tout ce que tu veux. Web traditionnel, on va dire, orienté objet, tout ça. Mais alors ça, il le comprend direct très vite. Hein. J'ai mis moins de 8 mois. Ouais, en janvier. Ouais, je me suis mis dans le code en avril, même un peu après. En moins de 8 mois, tu comprends tout. Il suffit de... faut travailler sur des projets quand même. Travailler sur des projets et être dev avant. C'est bien, ça aide quand même d'être dev. Je connais des gens qui ont commencé le dev avec Solidity. Ils y arrivent très bien. Hein. Au bout de, je suis sûr, 1 an ou 2, tu peux tout comprendre. Mais c'est vrai qu'en étant dev, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que finalement, le code que je vous montre là, il est très proche d'un C# ou d'un C++. Franchement, c'est pareil. Ou d'un Java. Tiens, c'est plus un Java d'ailleurs.
Ça me rappelle à l'école. C'est quasiment les mêmes choses. C'est quasiment les mêmes choses. Même un développeur PHP, il comprend. Hein. Je fais beaucoup de PHP, aucun souci. Aucun souci. Ça a juste freeze des fois. Ouais, en fait, là, j'étais en 4G. J'avoue. Je m'avoue vaincu. J'étais en 4G. Mais non, mais c'est parce que la dernière fois, j'ai eu des coupures quand j'étais en Ethernet. Parce que j'utilise un... Oh, c'est compliqué chez moi. Et je peux pas me connecter directement à la box. Du coup, je me suis mis en 4G. Mais bon. J'espère que ça a été quand même. Au pire, je recalerai ma voix. Enfin, j'espère que ça va quand même pour la rediff, du coup. Mais bon. C'est la vie, les amis. C'est la vie. Bon, et d'ailleurs, là, je crois que la prochaine fois que vous me verrez en live, j'aurai une toute nouvelle webcam. Peut-être. Parce que je ne suis pas très satisfait de celle que j'ai achetée. Parce que je suis sur un Mac et elle ne fonctionne pas très bien sur Mac. Pourtant, la qualité est incroyable. J'adore la qualité de cette webcam. C'est la Razer. Mais sur Mac, elle bug quand même. Elle freeze parfois, c'est chiant, j'aime pas. Il faut que je la redémarre sans arrêt. Du coup, je l'ai rendue. Je vais la rendre. Et j'en ai commandé une autre, une Logitech. C'était la concurrente. On va voir ce que ça donne. Voilà les amis, ça me fait plaisir en tout cas. Par contre, le micro, je l'adore. Je l'ai pas du tout changé le micro parce que je le trouve incroyable. Oh là là, c'est beau. J'ai jamais autant aimé ma voix qu'avant. C'est trop beau, non? Bon les amis, allez, j'arrête. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Je ne sais... Ah, dernière question. Dis-moi, Kinokine, c'est incroyable. Il faut vite que tu la poses. je ne sais pas au passage du coup quel sera le prochain live et quand. Peut-être dimanche si je suis chaud. Sur un sujet que j'aurais pris un peu à l'arrache. Peut-être avec même des intervenants. Mais sinon, la semaine prochaine, c'est sûr et certain, on va travailler sur Luchadores. C'était niveau hosting des images. Ah, dis-moi ta question niveau hosting des images. OpenSea ne propose rien de base. Je sais pas si je suis clair, si je crois que tu es clair. En gros, tu dis que quand tu fais un NFT sur OpenSea, les images sont pas forcément stockées quelque part, c'est ça ? C'est une bonne question, mon ami. Je vais essayer de trouver la réponse comme ça vite fait. Alors, create. Je ne sais pas s'ils te mettent une... Peut-être qu'ils te mettent un message. Ah là 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 là. En fait, déjà de base, je crois que c'est IPFS OpenSea. Il le met sur IPFS. Ok. Parce que déjà... Ah oui, vous voyez pas mon écran. Ah, c'est pour ça que je parle un peu dans le... En fait, de base, là, par défaut, là, si je continue mon process de création d'NFT, il va me faire un lazy mint. En gros, ça veut dire que je ne crée pas vraiment un NFT. C'est qu'il est dans leur... dans leur contrat. Ils ont fait un smart contract, en fait, qui permet de enregistrer ta demande de création d'NFT et qui va être déployé, qui va être minté au moment où il y aura le premier achat. Ça permet aux gens de ne pas payer pour mettre un NFT sur le marché. Mais du coup, l'image, dans ce cas-là précis, moi, à mon avis, l'image est nulle part à partir du moment où il est lazy mint, donc il n'est même pas minté. C'est peut-être au moment de l'achat qu'il y a l'upload sur IPFS. Là, je ne saurais te dire. Il faudrait regarder la doc. Je n'ai pas trop creusé ça. Pour le Sting, c'est bien Pinata. Pinata est un service de Pinata, sur IPFS. Donc en fait, en effet, Pinata est un service qu'on utilise, nous les devs, souvent, pour hoster des NFT. Voilà, c'est ça. Et ils sont pas seuls, hein, il y en a plein d'autres qui le font. Ok. Alors, attends, en gros, si on est un random qui poste un truc et qu'il gère ça en automatique, ok, et le visuel, il est où avant le mint, que OpenSea l'affiche sur leur serveur à tous les coups. Voilà, c'est ce que je disais. Je pense qu'avant que le NFT soit mint pour de bon, à mon avis, il est sur leur serveur. Ils vont pas s'embêter. Tant qu'il n'est pas vendu, comme il n'est pas mint non plus, ils vont pas s'embêter à mettre un truc sur IPFS, ils vont pas payer pour ça, alors que... Je pense. À mon avis, il y a... C'est au niveau, à mon avis, c'est vraiment l'acheteur, au moment où il achète la transaction, qui paye les frais de transaction d'une transaction dont le buy NFT, avec le transfert du média en IPFS, etc. Mais c'est à vérifier, comme dit Damien. Je ne sais pas, comme dit Brains.
Faut vérifier. Voilà, Kinokane. Bon les amis, c'était un plaisir. Ok, mais ça peut être vite le bordel si tout le monde stocke nimp chez eux. Oh, je me suis découvert. Bah oui, vite, oui ou non, vite le bordel. Bon, je pense que... Mais t'as raison, Kinokane, ça fait peut-être sûrement, et ça fait probablement partie de leur problème de scalabilité à OpenSea. Ils ont des soucis de scalabilité. Ils ont des vrais soucis. Et ça doit être une des choses aussi. Si tout le monde se met à mint en même temps un NFT, il va falloir qu'ils deviennent Google en fait. Il faut qu'ils aient la puissance de Google en fait. Ça va devenir ça OpenSea. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose sur leur infra s'ils veulent tenir la scalabilité. Tu nous donneras la réponse sur Telegram comme je te fais la vue de ton canal. Merci Kinokraine. C'est cool que tu nous aies rejoint dans ce live. Je t'avais jamais vu dans mon live avant. Apparemment, t'es sur le Telegram. Pour ceux qui ne savent pas, on a un groupe Telegram. Le lien est dans mon profil de Twitch, là. Il doit être en bas. Là, normalement, il est juste en dessous, là. Vous avez des liens, normalement. Bon, c'est cool, les amis. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Kinokane, merci Brains, merci Feel the Click, merci tous ceux qui ont regardé le live. C'était trop cool. Merci Allo et FRX. Je suis là grâce à lui aussi. Yes, trop cool. Et du coup, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et à la prochaine. Ciao.